Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va voir ensemble si lorsque tu visites ou contre-visites un bien immobilier, que ce soit une maison, un immeuble, un appartement, et qu'à un moment tu as un doute, est-ce que tu dois justement aller acheter ce bien immobilier tout de même parce que tu as identifié qu'il y avait un potentiel, ou à l'inverse, est-ce que tu dois te rétracter et partir en courant? Je te souhaite un très bon visionnage. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Si jamais tu ne me connais pas encore, je me présente Victor Clodo. Je suis le président fondateur de la société IDV, les investisseurs du vivier, qui est une société de développement de parc immobilier dans laquelle j'accompagne avec mes équipes au quotidien mes clients. Aujourd'hui, c'est très simple, on accompagne ces clients dans le développement de leur parc immobilier. On va venir les conseiller en stratégie immobilière et derrière, par la suite, on va venir les soulager sur toutes les tâches chronophages qu'ils peuvent rencontrer lorsqu'ils veulent investir dans l'immobilier. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur la recherche du bien immobilier, la gestion des travaux, et même pour ceux qui le souhaitent sur la gestion locative. Si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, n'hésite surtout pas à nous contacter. Tu as le lien qui apparaît juste ici ou qui est dans la description. Le premier entretien est totalement gratuit et il ne t'engage à rien. En attendant, je te propose ensemble qu'on étudie, qu'on décortique le sujet de cette vidéo, qui est le fait de savoir si tu dois passer à l'action à partir du moment où tu as un doute sur l'achat que tu es en train d'effectuer. En effet, c'est une situation que j'ai rencontrée à plusieurs reprises avec mes équipes lorsque je voulais investir à titre personnel ou même pour le compte de mes clients. Tu as toujours ce bien qui te fait briller les yeux, où tu te dis c'est celui-là, je le veux, je vais y aller. Et pour autant, quand tu arrives sur place, que tu fais la visite pour la première fois ou que tu reviens pour la contre-visite, tu restes sur ta faim. Tu restes sur ta faim, tu dis zut, j'ai identifié quelque chose qui me gêne. Et au final, je ne sais plus si je dois y aller. Et aujourd'hui, cette gêne, elle peut être sur plusieurs points. Ça peut être un doute finalement de dernière minute sur la localisation. Ça peut être un doute sur les possibilités, les facilités de stationnement. Ça peut être un doute sur la réalisation des travaux. Par exemple, si tu as identifié que tu as vu une petite fissure ou un dégât des eaux qui pour toi a été soigné, mais où on a encore un doute, on ne sait pas si une fois qu'on va démonter le placo, on va trouver quelque chose derrière, ou même tout simplement un doute sur le mode d'exploitation que tu as envie de mettre en place. Et donc j'ai envie de te répondre au travers de cette vidéo, quel est le réflexe, quelle est l'attitude que moi-même et mes équipes nous appliquons lorsqu'on rencontre ce type de situation pour que tu puisses justement prendre un maximum de recul et savoir si au final, oui tu dois y aller ou non tu ne dois pas y aller. Comme tu le sais, si tu me connais déjà, j'aime bien me positionner sur la tranche et de toujours te donner le côté positif et le côté négatif. J'ai pour habitude en général de diviser mes vidéos en deux parties où tu as le oui et ensuite un parallèle sur le non. Pour cette vidéo, ce que je te propose, c'est cette fois-ci être plus sur un effet ping-pong où je te prends un type de doute que tu peux rencontrer et on l'analyse ensemble. Le premier doute que tu peux avoir, il est très simple. C'est le doute sur la localisation. De te dire, voilà, j'ai identifié ce bien me correspond et une fois que j'arrive sur place, j'ai un doute sur la localisation. Les questions que tu dois te poser, c'est est-ce que le doute sur la localisation vient parce que finalement, ça serait peut-être pas en cohérence avec la stratégie que tu veux mettre en place? On va prendre un exemple tout bête. Aujourd'hui, une colocation qui est excentrée des transports en commun du centre-ville, on se rend compte en effet que le bien peut avoir les plus beaux volumes. Si la localisation n'est pas là, ça ne sera pas viable dans le temps. Tu peux aussi avoir un défaut de localisation en te disant « mais est-ce que mes locataires arriveront à stationner facilement ?» Si la réponse, finalement avec du recul, elle est oui, ça peut être intéressant de creuser la chose et en effet de faire une proposition sur ce bien si les autres points sont validés. Mais si d'office tu as un non qui ressort et que tu sais que c'est une contrainte et que même toi-même à chaque fois c'est dérangeant en y allant, tu sais très bien que pour tes locataires, ça sera un point qui sera gênant sur le long terme. Et donc au final, tu seras pénalisé et tu risques d'avoir des vides locatifs ou de ne pas avoir les locataires que tu as envie d'avoir. Tu peux aussi avoir une dernière contrainte vis-à-vis de la localisation, c'est le fait de savoir si aujourd'hui, dans cette localisation, le voisinage est de qualité. Parce que oui, tu peux mettre le plus beau projet en place, si le voisinage est néfaste, tu seras dans une situation sur le long terme, pareil, ça ne sera pas vivable pour tes locataires. Tu as aussi une deuxième situation, c'est la situation de savoir si, on l'a vu aujourd'hui avec la crise du Covid, la crise sanitaire, beaucoup de personnes maintenant veulent avoir un extérieur, ils veulent avoir un jardin, ils veulent avoir un balcon et en fait tu es en train de te positionner sur ce bien-là et tu te dis mais zut, est-ce qu'au final, avec ce qui se passe avec le Covid, je vais réussir à louer parce que tout le monde veut un extérieur maintenant?
La question à te poser, justement, c'est de savoir si la cible que tu vas viser a besoin d'un extérieur. Aujourd'hui, si c'est quelqu'un qui est de passage dans ton bien, si c'est de la location saisonnière qui reste 48 heures, si aujourd'hui c'est un étudiant que tu vises qui sait que de toute façon il sera là que 9 mois, si ce sont des ouvriers ou des employés qui sont là uniquement de passage pour leur société qui vont rester 2 mois, est-ce qu'ils ont besoin réellement d'un extérieur? Je ne pense pas. Par contre, à l'inverse, si tu es dans une stratégie où tu vises des personnes qui vont rester très longtemps, on parle de 1 an, 2 ans, 3 ans, voire même plus, là en effet, l'extérieur prend tout son sens et donc tu as une nouvelle fois ta réponse du oui et du non. On arrive maintenant au troisième doute que tu peux avoir. Le troisième doute, c'est même peut-être le plus fréquent, c'est celui qui fait douter le plus de personnes, c'est les travaux. C'est les travaux. Et aujourd'hui, le doute que tu dois savoir, c'est de savoir si, de 1, les travaux ne sont peut-être pas trop gros pour toi, parce que tu peux vite te faire absorber. Et je peux te dire que même aujourd'hui, moi qui gère des dizaines de projets en simultané avec mes équipes, on arrive dans un système où il y a un certain seuil de travaux au-dessus duquel on ne va pas. Pourquoi? Déjà parce qu'aujourd'hui c'est un non-sens, ça serait complètement stupide de faire énormément de travaux alors qu'avec une certaine fourchette, la fiscalité a déjà été optimisée pendant un certain nombre d'années. Deuxièmement, parce que ça permet de louer plus vite et donc de gagner de l'argent plus vite et donc d'avoir une rotation plus rapide. Et troisièmement, qui dit moins de travaux, dit une probabilité plus faible d'avoir des surprises. Et donc si justement tu doutes là-dessus sur la quantité de travaux, pose-toi ces questions et si tu vois que sur les 3 points que je viens de t'évoquer, ça ne te dérange pas, vas-y. Par contre, si à l'inverse, tu te dis avec du recul, oui, en effet, partir sur 100 000 euros de travaux, c'est peut-être beaucoup, il vaut mieux partir sur un bien à 60 000 de travaux avec une durée qui fera peut-être 3 mois de moins. En effet, là, ne te positionne pas sur ce bien. On arrive aussi dans le prolongement sur les travaux, sur ce qu'on appelle la crainte des vices cachés ou la crainte d'avoir identifié quelque chose qui est soit bénin, soit malin. C'est le fait de te dire, je visite un bien et je vois une petite fissure sur la façade. Ou ça nous arrive souvent, il y a eu un dégât des eaux, le dégât des eaux a été soigné, mais est-ce que derrière, quand on va retirer le placo, il n'y aura peut-être pas quelque chose? Et bien justement, ça aussi c'est une question que tu peux te poser, c'est de savoir si à un moment, tu es prêt à avoir une certaine appétence au risque. Nous aujourd'hui, on a certains biens sur lesquels on sait qu'on peut avoir un vice caché derrière ou on sait qu'on peut avoir justement une surprise. Mais comme on l'a anticipé, comme on l'a vu, ça ne nous dérange pas. Parce qu'aujourd'hui, on l'annonce à nos clients, voilà, on a identifié ça, 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 on a forcément surévalué le poste. Donc aujourd'hui, si jamais notre analyse elle est juste, voilà, tant pis, on sera dans le budget, ça sera respecté. Par contre, si justement, on se rend compte que finalement, c'était beaucoup plus bénin que malin, c'est génial parce qu'on va vous rendre de l'argent à la fin. Par contre, si tu ne le prévois pas, ça peut faire très mal. Mais aussi à l'inverse, il faut savoir à un moment être juste. Et moi, j'ai eu le cas avec une poutre qui avait subi un dégât des eaux. C'était une poutre porteuse. Le mur était complètement sec et avait été traité, mais la poutre avait gardé toute son humidité. Et même en prévoyant un budget surprise, c'était très dangereux de se positionner sur un bien comme ça. Et à un moment, même s'il validait tous les critères, qu'il avait un emplacement super, une rentabilité super et une perspective sur le long terme qui était idéale pour mon client, ça ne servait à rien de se positionner dessus. Parce que ça aurait été plutôt de travailler avec une épée Damoclès au-dessus de la tête que d'être raisonnable et de se dire « ok, on y va et de toute façon, on sera toujours en sécurité ». Et ce que je veux te dire en fait en conclusion de cette vidéo, c'est que en général, à partir du moment où il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que en fait, tous les points que je t'ai montrés avant, on sait déjà qu'il y a forcément un petit non qui se cache derrière. Et donc en réalité, moi je dis toujours aux gens, si vous avez un doute, n'y allez pas. Parce que ça veut dire que au fond, avec votre instinct, vous avez senti quelque chose et même si derrière vous allez chercher à vous rassurer en vous disant « bon allez, c'est pas un oui totalement, mais c'est un peut-être », ça vous reviendra toujours sur le long terme en négatif, ça vous impactera. Et aujourd'hui, faire marche arrière quand on investit dans l'immobilier, ça peut coûter très cher. Et moi, j'ai un ami aujourd'hui qui me fait mal au cœur, qui était un petit peu ce monsieur rentabilité, qui voulait toujours de la renta, de la renta, de la renta, et qui au final aujourd'hui a investi dans des biens qui ne se louent pas parce que les modes d'exploitation étaient trop farfelus, qui aujourd'hui ne se louent pas parce que la localisation n'était pas top, et qui aujourd'hui a même accumulé les 3 parce que sur un autre bien, il s'est pris des surprises sur des travaux qu'il n'avait pas identifiés parce qu'il avait été trop négligent et qu'il n'a pas suivi son instinct. Mais justement, c'est quelque chose que je refuse de connaître pour mes clients et c'est quelque chose aussi que je refuse, toi qui me regardes, que tu connaisses parce que je sais que ça coûte très cher. Et même si aujourd'hui on arrive, quand on a certains clients qui sont dans ces situations, à les sortir de l'embarras dans lequel ils se sont mis, c'est toujours dommage de se dire
j'ai perdu 1 an et quelques euros. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite vraiment à mettre un pouce bleu, c'est vraiment une façon de me remercier pour toutes ces informations que je te communique au quotidien. Et également, si tu m'as découvert pour la première fois grâce à cette vidéo, n'hésite surtout pas à cliquer sur le lien qui apparaît juste ici et qui était présent en tant que vignette tout le long de la vidéo. C'est le raccourci pour que tu puisses t'abonner. Aujourd'hui, cet abonnement est totalement gratuit, il ne t'engage à rien, il te permet de voir ces vidéos qui sortent quotidiennement et aussi il nous permet de diffuser cette chaîne un maximum puisqu'aujourd'hui c'est très rare d'avoir des chaînes qui donnent du contenu gratuitement et qui n'attendent rien en retour. Je te dis à très bientôt et je te souhaite de très bons investissements. Ciao!